Méditation du 17 octobre. Défendre les pauvres, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Marc 14, verset 7. Loin d'être une manifestation de résignation conformiste, il y aura toujours des pauvres. Il n'y aura pas de raison d'en faire tout un plat. Cette déclaration de Jésus doit être comprise dans le contexte de ses nombreuses déclarations en faveur de la justice sociale dont les évangiles sont remplis. Jésus regrette qu'il y ait des pauvres dans nos sociétés car il a été le plus grand défenseur des pauvres contre ceux qui s'enrichissent à leurs dépens. Et ce n'est pas pour cela qu'il était communiste. Défendre les pauvres contre ceux qui causent leur pauvreté par des lois injustes ou des salaires indignes, ce n'est ni communiste ni socialiste, c'est au cœur de l'évangile à tel point que nous serons tous jugés sur l'attitude que nous adopterons à ce sujet. Matthieu 25, verset 31 à 46. Le commandement divin est le suivant. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Proverbe 31, versets 8 et 9. En fait, la préoccupation des pauvres est bien plus réelle dans l'évangile que dans tous les textes sociaux de nombreux idéalistes. Le Christ et Jacques ont parlé de solidarité sociale avec plus de ferveur que Marx et Engels, avec 19 siècles de retard. Car les textes de ces théoriciens de l'économie ne débordent pas d'amour pour les pauvres, mais de haine pour les riches, ce qui est loin d'être la même chose. Jésus a dénoncé la puissance dévastatrice qui se cache dans la poursuite de la richesse, mais il n'a pas cherché à résoudre cela en opposant les pauvres aux riches. Il a essayé de sensibiliser les puissants à la joie de partager avec les autres et de fournir un travail justement rémunéré à ceux qui sont dans le besoin. Luc 6, versets 24 et 25. Pour Jésus, le créateur de toutes nos ressources, tous les biens matériels sont bons en soi et les êtres humains devraient pouvoir en jouir comme des dons de Dieu. Mais il condamne fermement ceux qui les amassent alors que d'autres souffrent. Toutes les richesses que nous accumulons sont en quelque sorte injustes. Luc 16, verset 9. Si elles privent les autres de ce dont ils ont besoin, le Père qui nous aime tous de la même manière ne peut régner dans la vie de celui qui vit dominé par l'argent. On ne peut servir Dieu et l'argent. Verset 13. Seigneur, apprends-moi à partager ce que tu me donnes dans la mesure de mes possibilités avec ceux qui ont besoin de mon aide. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.